Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Belle éclaircie sur Bamako et ses environs, le thermomètre affiche en ce moment 29 degrés après une fine pluie sur Bamako et ses environs. La maximale atteignée est de 33 degrés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Le Mali dispose désormais d'une nouvelle carte administrative. En chiffres, ce sont 19 régions et le district de Bamako, 815 communes, plus de 400 arrondissements et plus de 12 700 villages. Le rapport a été la carte a été remise hier au président de la transition. Nous ferons le point avec nos différents reporters. Aujourd'hui, 20 mai, c'est la journée mondiale de la météorologie, une occasion pour saluer ceux qui utilisent cet instrument, mais aussi de rappeler les actions entreprises par les autorités pour le respect des normes. À suivre les sports dans ce journal, le Sénégal qui monte sur le podium en battant le Maroc par le score de 2-1. Il s'agit bien de la finale de la CAN des moins de 17 ans qui s'est déroulée en Algérie. Famoudou Djouté nous parlera aussi du championnat national de Ligue 1 ainsi que le tournoi des conférences, les playoffs de la Ligue africaine des clubs qui démarre également ce samedi. Rendez-vous en fin de journal. Oui, nous allons également parler du dossier culture Alpha Mega qui nous parle de l'importance de la consommation de l'arachide. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'information. Tout de suite, les détails. Le Mali dispose désormais d'une nouvelle carte administrative. Elle a été remise hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le Mali compte désormais 19 régions et le district de Bamako, 815 communes, plus de 400 arrondissements et plus de 12 700 villages. Le point avec Siaka Konati. Le parachèvement de la réorganisation territoriale, une recommandation des Assises nationales de la refondation qui se matérialise par la mise à jour de la carte administrative du Mali, résultat du vote le 20 février dernier par le Conseil national de transition des 6 projets de loi qui ont été promulgués le 13 mars par le président de la transition. La nouvelle carte dote le Mali d'une architecture organisationnelle réaliste et adaptée aux besoins des populations. Elle devra favoriser la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rapprocher l'administration des administrés. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Notre pays, dans sa continentalité, dispose d'atouts importants de par sa diversité et ses richesses culturelles, géographiques, historiques, pédagogiques et naturelles. De même, il est de notoriété que le Malien est très attaché à son terroir. C'est pour cette raison que cette réorganisation du territoire favorisera davantage le rapprochement de l'administration des administrés conformément à votre vision. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, les critères de population, de superficie, de sociologie, de viabilité économique ont été pris en compte dans l'élaboration de la cartographie des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales, des critères qui ont permis de rendre le processus plus objectif. C'est pourquoi le président de la transition s'attend à l'amélioration de la gouvernance locale avec l'avènement de cet outil de planification et de développement, colonel Assimi Goïta. Face à la situation de crise multiforme et pluridimensionnelle que notre pays traverse depuis quelques années, cette nouvelle carte administrative contribuera assurément à la refondation de l'État pour une gouvernance forte et efficace. Dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle carte, le processus d'organisation territoriale s'est servi des principes directeurs et des critères précis afin d'opérationnaliser les régions et le district de Bamako et de permettre le maillage du territoire en prenant en compte des critères démographiques, sociologiques et d'accessibilité des populations à l'administration. La réorganisation territoriale permettra de renforcer le processus de décentralisation en capitalisant les acquis et les difficultés recensées par les acteurs locaux, a estimé le président de la transition
avant de tirer le chapeau au gouvernement pour cet énorme travail abattu en si peu de temps par des cadres nationaux. Il est institué une codification numérique en vue de faciliter l'identification des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales ainsi que des villages, fractions et quartiers. En cette occasion, je félicite les membres du gouvernement pour leur solidarité autour de ce projet si important et l'ensemble du personnel du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour leur engagement constant. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le processus d'organisation administrative et territoriale a été l'œuvre d'une équipe pluridisciplinaire exclusivement constituée de cadres nationaux dont je salue la clairvoyance et la patience. Le président Assimi Goïta souhaite que cette carte soit un référentiel pour l'amélioration d'autres cartes sanitaires, militaires et éducatives. En attendant, le ministre en charge de l'administration territoriale promet de poursuivre la sensibilisation des populations sur les nouveaux textes de la réorganisation administrative et territoriale. Justement, la carte est un outil d'aide à la décision et de planification pour l'État et les collectivités territoriales. C'est pourquoi sa mise à jour doit permettre aux différentes localités du Mali d'amorcer leur développement. Mamari Kone nous présente la nouvelle carte administrative du Mali. À la faveur de la promulgation des textes sur la réorganisation du territoire national le 13 mars 2023, le Mali compte aujourd'hui 19 régions, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes et 12 635 villages et fractions. La création de ces nouvelles circonscriptions et collectivités est matérialisée sur la carte du Mali. Mahamadou Sekou Keita, directeur général de l'Institut géographique du Mali. C'est la liste des localités. Donc là, il fallait réellement des supports, des bases de données cartographiques, où alors donc là, les différentes localités existent déjà. Donc là, nous avons utilisé essentiellement la base de données cartographiques ancienne qui est disponible à l'IGM et la nouvelle base de données qui a été élaborée dans le cadre de la mise en œuvre de la cartographie au 200 millième en 2016. En plus de ces données, l'IGM a utilisé les données collectées par l'Institut national de la statistique et la Direction nationale de l'hydraulique. Le processus est en cours parce que la difficulté est là. Les régions du Nord, il y a un véritable problème de géolocalisation où les localités doivent être géolocalisées. Donc là, certainement en partenariat avec d'autres structures, étant donné donc la situation sécuritaire dans cette zone du pays, il faut réellement une certaine synergie d'action. En attendant, les représentants de l'État au niveau des régions saluent la qualité du document. Général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. Déjà, une carte vaut mieux que 1000 mots. À cet effet, une nouvelle région, aujourd'hui nous pouvons se réjouir de dire que nous avons une carte. Parce que la carte est un outil de planification et de décision. A noter que la cartographie nationale du Mali n'avait pas été réhabilitée depuis plus de 50 ans. La carte ainsi mise à jour doit aider à produire une base de données aux différents secteurs de développement, un référentiel cartographique commun et cohérent qui devienne la passerelle d'échange et d'intégration des données et des informations issues de ces différents secteurs. Le 44e régiment d'artillerie sera basé à Djema. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a posé cette semaine la première pierre du futur camp militaire. Nos envoyés spéciaux Abdoulaye Sako et Aboukar Traoré. 8h50. Un hélicoptère Mi-171 de l'armée de l'air se pose à Djema dans la région de Nioro du Sahel. À bord de l'appareil, le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagné des officiers supérieurs. Le chef de la délégation vient ainsi concrétiser une promesse, celle de la pose de la première pierre du futur camp militaire de Djema. Une action qui marque un tournant décisif dans la sécurisation du Karta. Dans une année, sortira de terre un camp, colonel-major Ali Anaji, gouverneur de la région de Nioro du Sahel. La pose de la première pierre de ce camp militaire est un événement capital et plein d'espoir pour la population du cercle de Djema et même au-delà. Pour réussir cette mission, il faut de grandes infrastructures habitées par des hommes bien formés qui sont dotés d'équipements de dernière génération. Et cette future caserne sera construite à l'aune de ces critères. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. Le camp militaire qui sera bâti sur une surface de 500 hectares répondra parfaitement aux attentes de la population locale. Notamment le renforcement de la sécurité sur l'axe Kati Djema, Djema Nioro du Sahel, Djema Kai,
Djema frontière de la Mauritanie, la réduction des élongations et délais d'intervention des forces de défense et de sécurité, la sécurisation de la population et de leurs biens. Dans la lutte contre le terrorisme, aucune portion du territoire ne sera oubliée. Telle est la mission que se sont assignées les autorités de la transition. Les résultats engagés sur le terrain et le soutien des populations les réconfortent dans ce combat. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Il s'agit pour nous de satisfaire la volonté clairement exprimée par le peuple malien de renforcer le maillage sécuritaire des FAMA, le maillage territorial des forces de défense et de sécurité, qui se battent pour défendre l'honneur de leurs soldats, injustement accusés par une manipulation médiatique pour des objectifs inavoués. En marge de cette cérémonie, le responsable du département de la Défense s'est entretenu avec le détachement des FAMA de Djema. Le colonel Sadio Kamara a aussi réalisé le vœu le plus cher du chef de village de Djema, âgé de 94 ans, qui avait peur de quitter ce monde avant de pouvoir serrer ne serait-ce qu'une fois la main du patron de la Défense. L'instant est chargé d'émotion. Ici, donc, à Bamako, plus de 80 pays célèbrent ce 20 mai le Maître, un appareil qui est d'une importance capitale dans la stabilité des prix sur les différents marchés. La Journée mondiale de la météorologie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, offre l'opportunité au ministre de l'Industrie et du Commerce de saluer non seulement les efforts des utilisateurs de cet instrument, mais aussi de rappeler les actions entreprises par les autorités pour le respect des normes. Awadit Makamala fait la synthèse du discours du ministre en charge du commerce. La métrologie est la science de la mesure. Elle intervient dans le commerce, l'environnement, la santé, la sécurité et bien d'autres. Le 20 mai est une occasion pour les décideurs politiques d'interpeller les commerçants et autres utilisateurs de cet appareil à éviter la fraude dans les instruments de mesure. Toute chose qui explique le choix du thème « Mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial ». Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce thème a été choisi en raison des défis croissants du changement climatique et de la distribution mondiale de nourriture dans un monde dont la population ne cesse d'augmenter. L'accès à des aliments sûrs et abordables reste l'un des principaux défis de tous les gouvernements du monde entier. La célébration cette année de la Journée mondiale de la météorologie sera donc l'occasion pour les scientifiques et chercheurs dans le domaine de la météorologie de se pencher sur les nombreux défis à relever afin de rendre fonctionnel le système alimentaire mondial, au nombre desquels on peut citer la mesure quantitative des produits alimentaires en termes de mesure et de volume, le stockage et le conditionnement efficace des aliments reposent sur un contrôle précis de la température et de l'humidité de l'environnement de stockage. La qualité et l'authenticité des aliments sont déterminés en mesurant leur composition chimique. La sécurité des aliments est assurée par des mesures rigoureuses visant à détecter toute contamination chimique par des résidus de pesticides ou des métaux lourds notamment, ou toute contamination biologique par des mycotoxines. Les autorités maliennes, soucieuses de l'amélioration des conditions de vie de la population, mènent des campagnes de vérification périodiques sur les différents marchés. Le but est de soutenir toute action visant la promotion des instruments de mesure et le ministre d'adresser une mention spéciale aux travailleurs du domaine. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette journée m'offre l'heureuse occasion de saluer le rôle de tous et de tous ceux qui travaillent dans les structures publiques et privées et les laboratoires météorologiques. Il nous donne l'assurance que tous ceux que nous consommons ou utilisons sont conformes aux normes de quantité et de qualité requises. Je saisis également cette occasion pour inviter tous les détenteurs d'instruments de mesure, particulièrement ceux évoluant dans le domaine des transactions commerciales, de la production industrielle, de la santé et de la protection de l'environnement, à adhérer aux exigences de la météorologie pour la fiabilité des mesures et de leur conservation.
Pour mémoire, le 20 mai marque l'anniversaire de la signature en 1875 de la Convention du Maître. Vers et 16 minutes. Le reste des rencontres de la 10e journée se joue ce samedi et dimanche un peu partout à l'intérieur du pays, avec notamment le classique du football malien, Stade malien de Bamako, Djoliba Assé. Le Sénégal qui a inscrit son nom au palmarès de la CAN des moins de 17 ans qui se déroulait en Algérie en battant en finale donc le Maroc par le score de 2-1. Et puis basketball, après le tournoi des conférences, les play-offs de la Ligue africaine des clubs démarrent ce samedi 20 mai à Kigali au Rwanda. Le Stade malien de Bamako sera face à Captain Tiger d'Afrique du Sud cet après-midi. Le résumé de l'actualité des sports avec Famourou Djourti. Le Stade malien de Bamako, premier du Sahara, affronte Cape Town Tigers, 4e du Nil ce samedi à la Banque Kigali Arena. Sur le même parquet, le choc du jour oppose Al Ahly d'Égypte, 2e du Nil, et le Rwanda Energy Group, 3e du Sahara. Demain dimanche, le représentant ivoirien ABC Fighters, 4e du Sahara, entre en lice face au grand favori de cette 3e édition, le Petro Luanda, 1er du Nil. Les Sénégalais de l'AS Douane croiseront le fer avec les Mozambicains du Ferroviario Beira. Les demi-finales se jouent le mercredi 24 mai et la finale de la 3e édition de la Ligue africaine de basketball BAL se joue le samedi 27 mai. En football, sur le plan national, la 18e journée de la Ligue 1 nous offre un match pas comme les autres. Il s'agit bien sûr du classique du football malien, Stade malien de Bamako, Djoliba Assé. Après les demi-finales de la Coupe du Mali, le stade Amari Daou à Ségou sera le théâtre de ce choc. Avant ce match capital pour les deux géants du football malien, les Rouges du Djoliba occupent la 2e place du classement avec 32 points après 17 journées. Quant aux Blancs de Bamako, ils sont 8e avec 23 points en 17 matchs. Stade malien de Bamako Djoliba Assé, c'est ce dimanche à 16h15. Outre ce match, 4 matchs de la 18e journée se jouent ce samedi 20 mai. À Koulikoro, l'association sportive de Korofina reçoit Afrique Football Elite à 16h15. Au même moment, l'Union sportive de Bougouni se déplace à Kita pour défier l'Union sportive du Cercle de Kita. 2 affiches sont prévues à Samaniana. 16h15, 11 créateurs El Seba et Binga FC Aïsiral à 18h15. Dimanche à Koulikoro, l'AS Black Star de Badalabou sera face à l'AS Bakarijan de Baraouli. Toujours en football, cette fois sur le continent, les rideaux tombent sur la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023. Le Sénégal remporte le trophée devant le Maroc. Le pays de la Teranga s'adjuge la CAN U17 après sa victoire sur le Maroc 2-1. Le Sénégal remporte cette compétition pour la première fois de son histoire. Le Maroc est élu équipe fair play du tournoi. Serigne Diouf du Sénégal a enlevé le titre de meilleur gardien et son compatriote Amara Diouf est élu meilleur buteur avec 5 réalisations. Le Burkinabé Souleymane Aliou est élu meilleur joueur de la CAN U17 Algérie 2023. Il faut signaler aussi la belle prestation lors de cette finale de l'arbitre assistante malienne Fanta Idrissa Koné. Toujours sur le continent, c'est désormais officiel. Al Ahly d'Égypte est la première équipe qualifiée pour la finale de la Ligue des champions de la CAF après sa nouvelle victoire en demi-finale retour 1-0 à domicile. Les Égyptiens s'étaient déjà ouvert une voie royale pour la qualification après leur victoire à Tunis contre l'Espérance 3-0 à l'aller. Le Wydad du Maroc, tenant du titre, se déplace en Afrique du Sud ce samedi 20 mai à 14h pour affronter Mamelodi Sundowns dans le cadre de la seconde demi-finale retour. Le WAC se déplace sur la pointe des pieds après que le match aller se soit soldé par un nul vierge au complexe Mohamed V de Casablanca. Chronique culture et société. Eh bien, savez-vous que l'arachide, en dehors d'être un aliment à beaucoup de valeurs et vertus, eh bien, suivez ce dossier de Alpha Mega qui a rencontré un homme de culture et un sociologue. Suivons ensemble. Aujourd'hui, elle est adoptée comme un élément important dans la vie économique, sociale et culturelle de certains Maliens. L'arachide, connu en Bomanengan sous le nom de Tika. Salia Malé, sociologue. Dont la culture a été vulgarisée en tant que culture de rente par la colonisation. La culture de l'arachide, c'est quelque chose de grand au Mali. Kardjigué Laïkou Traoré, homme de culture. On a même créé l'opération arachide. C'était pour donner beaucoup d'importance à la culture et à la nourriture due aux arachides. En tant que denrée alimentaire, elle est transformée de beaucoup de façons. Salia Malé, sociologue.
se consomme grillée, elle est réduite en pâte alimentaire pour faire face aux disettes. Et de ce point de vue, l'arachide joue un rôle extrêmement important dans la prévention de la famine. Dans la beauté de la femme, culturellement. Kardjigué Laïkou Traoré, homme de culture. L'arachide, quand on l'écrase, il y a l'huile qui sort. Et les femmes se massent le corps avec cette huile d'arachide-là. Et elles passent ça sur leur visage. Certains Maliens se singularisent par leur attachement à l'arachide, dont l'usage intervient dans les relations entre les filles et leurs amis masculins. Aussi, l'éducation des enfants et l'accueil des étrangers. Au niveau de l'éducation, évidemment, l'arachide sur le plan symbolique. Salia Malé, sociologue. C'est comme peut-être un peu le pois sucré, qu'on appelle tikakolo, qui a donc une symbolique sexuelle. Quand l'enfant est éduqué par les contes. Et l'arachide, de ce point de vue, disons, faisait partie des prémices qui étaient attendues par la population. Et c'était l'occasion de mettre les jeunes ensemble. Les problèmes sociaux étaient donc débattus, posés en compte aux jeunes à base donc d'arachide. Quand je te reçois, la première des choses que je vais préparer pour toi, c'est le tikadegena. Kardjigué Laïkou Traoré, homme de culture. Le tikadegena, c'est à la base d'arachide. Culturellement, on dirait par exemple que l'arachide appartient aux Malinké. Salia Malé, sociologue. Mais même si on a mangé son taux ou qu'on a mangé son couscous, une poignée d'arachide qu'on croque, ça fait toujours du bien. Le rapport de l'humain et de l'homme malinké à l'arachide, c'est un rapport éminemment culturel. Dans le jeu des alliances à plaisanterie, il ressort que l'arachide est incluse dans l'identité qu'on attribue aux malinké. Quand on part, notamment le milieu malinké, Salia Malé, sociologue. Ici, il n'y a pas une prévision alimentaire, un repas qui est prêt. On apporte tout de suite une calebasse d'arachide à l'étranger, alors qu'il les consomme en attendant que le repas soit prêt. Et il y a également une pratique dans les sociétés traditionnelles bamanan, quand on faisait par exemple la toiture d'une maison en terrasse, l'aliment qui était disons, donné à manger aux participants, aux acteurs donc, de la couverture de la maison, c'était de l'arachide grillé. Cette tradition-là participait de la cohésion sociale et du vivre ensemble. À travers l'arachide, on véhicule des messages et transmet des codes. C'est une expression de ce mouvement humain qui consistait donc à s'organiser autour de la production de l'arachide. L'arachide construit, développe et agit sur la vie des citoyens, unis autour de valeurs communes, produit du lien social entre les citoyens. Oui, la sublime voix de Bako Dagnon en sourdine, que son âme repose en paix. À 9h25, c'est la fin de cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdel Aziz Koulibaly, coordination éditoriale Ousmane Dao. À retrouver cette édition sur l'adresse www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir. Sur les ondes.